je viens de recevoir mon colis, du coup je me suis dit que j'allais faire un unboxing et en même temps j'allais un peu vous update sur ce qui se passe en ce moment. Et ouais, genre il y a tellement eu de changements et j'avais besoin que tout se set up avant de faire un nouveau vlog. En ce qui concerne mon colis, j'ai commandé des sandales. En fait, à la base, je voulais des Birks, mais je me suis dit c'est mort, jamais de la vie je mets aussi cher pour des sandales. Je me suis dit j'allais acheter une paire qui y ressemble, donc j'ai mis un peu de temps à chercher, je trouvais pas, parce que les sandales similaires avaient souvent des semelles noires et je préférais quand c'était un peu liège, là. Bref. Et je me promenais sur vente privée et j'ai vu qu'il y avait une marque de chaussures qui faisait des sandales un peu comme les Birks. Elles étaient trop belles à moins 50%, donc je les ai achetées. Je vais arrêter de parler et je vais déballer mon colis. C'est trop mignon. La marque elle s'appelle Guillemets du coup. C'est trop mimi. Elles sont trop mignonnes. J'étais en train de fader dessus parce que je trouvais que là, on est d'accord, on dirait que ça allait râper. Update parce que en fait j'ai pas réfléchi mais c'est normal, c'est le cuir et genre j'ai frotté avec la brosse adaptée et voilà, il n'y a plus de marque. Mon visionnage. Mais par contre sinon elles sont hyper cute. Du coup je les ai payées 44 €. À la base elles en valaient 110. J'aime trop, je compte les porter au quotidien. Parce que du coup j'ai pris ce modèle exprès pour ça. Et j'aimais bien le fait que les boucles soient un peu dorées vieillies, pas dorées. Je les ai prises en 36, c'est parfaitement ma taille. Voilà, j'ai trop hâte. En fait là je me dis tous les outfits trop mimi d'été que je vais pouvoir faire avec. Trop bien. C'est un peu un des seuls articles que je vais acheter pour cet été. Donc si vous me voyez habillée tout le temps avec les mêmes hauts et les mêmes shorts et les mêmes robes, c'est normal parce que j'ai un appart. Et vous allez me dire quel est le lien. Eh bien ça y est, je suis une personne adulte, je dois acheter des trucs pour mon appartement et donc les vêtements c'est plus du tout ma priorité. Voilà, je l'ai su aujourd'hui, enfin c'était déjà un peu sûr mais aujourd'hui c'est acté. This is my apartment. Il est trop beau, j'aurais pas pu rêver mieux. Il est tellement beau que je sais même pas comment l'aménager pour le mettre en valeur. Donc là, depuis ce week-end, je suis là, je regarde sur tous les sites, je cherche des meubles sur le bon coin, je fais mes tableaux Pinterest, enfin bref. J'ai tellement hâte, donc ce sera à partir d'août, donc voilà. C'est dans un petit moment, mais j'ai qu'un mois pour me décider sur les meubles. J'attendais ce moment avec impatience, étant donné que je pensais en terminale partir à Paris et qu'au final je suis restée chez moi. Et ben je pense que j'aurais déménagé dans mon appartement dans une ville à plusieurs heures de chez moi l'année dernière, donc quand j'avais 18 ans. Avec le recul je me dis que ça n'aurait tellement pas pu être possible. Là je me sens vraiment prête. Là mon dilemme c'est de savoir quel genre de meubles j'achète. Est-ce que j'investis entre guillemets dans des meubles que je vais pouvoir garder sur le long terme et réutiliser pendant je ne sais combien d'années? Est-ce que j'achète des meubles d'occasion? Et vraiment je ne sais pas. C'est un peu ma dernière semaine de vacances où je fais absolument rien à Lyon du coup. Parce que en août je serai sûrement beaucoup ici mais je suis en stage de communication. D'ailleurs j'ai trop hâte que ça arrive et j'ai trop hâte de vous vlogger tout ça parce qu'en plus je suis en distanciel. Donc je pourrais vraiment vous montrer dans la limite de ce que je peux vous montrer évidemment, ce que je fais, etc. Donc j'ai trop hâte. Peut-être que cet après-midi je vais profiter de l'extérieur et il faut que je continue de ranger parce que c'est un bazar constant. Et je vais continuer à regarder sur Pinterest, chercher des meubles, tout ça.
retrouve dans la cuisine parce que là je vais tester un thé glacé. Donc comme j'ai montré celui-là, thé vert ananas et autres saveurs. Parce que je vais tester de faire un bubble tea tout à l'heure. Ma mère a trouvé les perles avec le jus de fruits à l'intérieur. Donc voilà, je vais en faire dans un gros pichet. Ce thé là, il faut d'abord le faire infuser à chaud. Donc là, je fais chauffer beaucoup d'eau. En attendant que ça refroidisse, je vais me poser dehors et je vais commencer Je vais mieux de David Fokinos. J'étais en train de lire un autre livre, Tant que le café est encore chaud, I guess il s'appelait comme ça. J'ai pas du tout accroché, je le finirai mais je préfère le lire dans le train ou quoi. Voilà, je suis à la moitié, c'est pas trop mon style de lecture, je l'avais pris parce que j'avais oublié mes écouteurs et je m'en étais rendu compte à la gare, du coup j'avais pris ça pendant le train. J'ai énormément de mal avec David Fokinos, je sais que c'est l'auteur favori de beaucoup des personnes sur le BookTok, même si je n'y suis plus et que ça fait un moment que la hype entre guillemets David Fokinos est un peu redescendue, je dirais. J'ai adoré Charlotte par contre, je pense que c'est un de mes livres préférés. Vers la beauté et c'est tout, je crois que j'en ai pas lu d'autres. Ouais, Vers la beauté vraiment, j'ai détesté, j'ai pas du tout aimé. Donc je vais essayer de lire lui. En fait c'est Juliette qui les a quasiment tous lus, donc voilà. Comme ça si j'aime pas, je lui rends. So strange, decided how I feel about you. It ain't like I ain't used to going on without you. I'm home. Moonlight on the river, saying my goodbyes. Home, there's moonlight on the river, everybody dies. Home, there's moonlight on the river. Comme vous pouvez le constater, j'ai une paille spéciale bubble tea. C'est vraiment super bon. Ce qui est cool, c'est que du coup, le thé, bah, si vous mettez pas de sucre, il est pas du tout sucré. Et vu qu'il y a un peu de sirop avec les billes, bah, vous pouvez en rajouter un peu dedans. Et c'est super bon parce que je trouve que les bubble tea aux fruits sont souvent dans les bubble tea pas typiques. C'est beaucoup trop sucré et là pas du tout, du coup il est pas hyper frais mais c'est pas grave, je ferai un autre dans la semaine qui sera meilleur. À la base je voulais faire un vlog d'une semaine mais j'ai tellement filmé aujourd'hui que je me dis je vais juste faire un vlog sur une journée. Voilà, c'était pas prévu mais du coup là je vais vous montrer un peu tous les trucs inutiles que je vous aurais pas montré de la soirée. Mais voilà, là je suis un peu en mode dingo, je fais un truc, vous allez peut-être me prendre pour une folle, donc j'ai cherché des meubles et tout, mais c'est super dur de se projeter. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire une sorte de mood board pour avoir une idée de ce que vont rendre les meubles avec les couleurs des murs de l'appart et tout. Donc là j'essaie de reproduire le parquet au plus juste. Et là j'ai trouvé la couleur du mur à peu près. Donc je vais mettre un bout de couleur là, le blanc là. Et je vous montre une fois que j'ai mis les meubles. Évidemment je ne sais pas encore tous les meubles que je vais mettre dedans. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose. Mais voilà.
j'essaye de me projeter quoi. En pyjama, voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai jamais montré ce que je sais pour ma skincare, du coup, je vais le faire là, vu que c'est un vlog d'un jour. Pour nettoyer mon visage, en ce moment, j'utilise celui-là de chez Bioderma. En fait, j'utilise un peu tous les nettoyants qui me passent sous la main, tant qu'ils sont genre hydratants ou pour les peaux sensibles et qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans, ça me va. Ensuite, petit coup d'eau thermale, ça c'est vraiment trop bien. Même après le make-up, ça sert de fixateur et tout. C'est mon eau essentielle en fait. Et ensuite le soir, franchement, j'utilise pas grand chose à part cette petite huile qu'on a vue de partout, de chez Herborian. Je l'aime beaucoup, vraiment, je mets juste ça. Et ma peau va bien, voilà. J'ai juste des boutons ici hormonales, donc la skincare ne peut rien y faire. Donc voilà, j'adore mes skincare. C'est la fin de cette journée ainsi que la fin de ce vlog. Du coup, là, je vais regarder mes petites vidéos YouTube avant de dormir. Il est 23h15. Franchement, j'ai passé une trop bonne journée. Je me suis réveillée tôt d'ailleurs parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'avais un rythme catastrophique de sommeil ces dernières semaines. Et là, j'essaie de reprendre. Mais c'est assez difficile quand t'as aucune obligation dans ta journée et que t'as rien de spécial à faire. Mais j'essaye vraiment de trouver des petites choses pour combler mon quotidien. Et aujourd'hui, j'ai pas vu la journée passer alors que j'ai rien fait de spécial quoi. Il y aura sûrement beaucoup de vlogs vu que je serai à droite à gauche. Et en août, j'aimerais beaucoup faire une vidéo que j'ai en tête depuis quelques semaines. J'aimerais en fait faire une sorte de répertoire avec plein de choses culturelles faites par des lesbiennes, que ce soit des livres, des podcasts, des films, des artistes, personnes qui créent du contenu autour de l'histoire du lesbianisme etc. ou alors qui expliquent des concepts, ce genre de choses. Mais pour ça il faudrait que je continue à me renseigner et à me nourrir de tout ça. Donc voilà, ce sera sûrement pour août. Et donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, franchement je suis preneuse pour tout. Donc voilà, j'espère que cette petite journée d'été avec moi vous aura plu. C'était très spontané, j'ai adoré. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.